on va tâcher de mieux vous renseigner afin que vous ayez une meilleure compréhension de comment les choses se passent dans le contexte post-catastrophe. Je crois qu'il est important à ce stade de redire ce que c'est pour nous la catastrophe. C'est bien la situation dans laquelle il y a brutalement une inadéquation entre le nombre de victimes ou les dégâts matériels qui seraient vraiment très importants et les moyens de secours habituels qui forcément sont inadaptés et qui ne sont pas dimensionnés pour faire face à l'événement. Pour parler de secours, il faut savoir comment notre pays est organisé et vous apprendrez maintenant que, en fait, sur le territoire national, sont organisées des zones de défense dans lesquelles sont organisées autour d'états-majors de zone toute une organisation des secours au niveau zonal. Nous appartenons à la zone de défense Antilles. Et cette zone de défense Antilles, elle comprend la Martinique, où est basé l'état-major de zone à Fort-de-France, et la Guadeloupe, qui est donc le deuxième département, ainsi que les îles du Nord, à faire partie de cette zone Antilles. La Guyane est une zone à elle seule. Je voudrais aussi rassurer l'auditoire sur le fait que pour l'éducation nationale, il y a aussi des plans, un plan notamment qui s'appelle le plan particulier de mise en sécurité. Ce plan permet aux parents de savoir que, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure, en tout cas dans la fenêtre des heures d'ouverture scolaire, les enfants sont en sécurité parce que les enseignants sont chargés, sous la gouverne du chef d'établissement, de veiller aux dispositions de ce plan pour les sécuriser. Et qu'il n'est pas forcément utile de se précipiter tous sur les axes routiers qui vont être encombrés et complètement saturés, alors que ces enfants sont logiquement pris en charge par l'éducation nationale. Lorsque la crise survient, évidemment, il y a un mode de gestion de toutes les crises qui est commun à la fonction publique au niveau de la nation. Et donc, il y a toujours des cellules de crise. Et pour débuter d'abord une cellule de crise, il faut alerter les membres de cette cellule de crise. Et en même temps, il faut diffuser l'alerte envers la population. Cette diffusion de l'alerte est un réel problème. Et heureusement, maintenant, nous disposons de moyens technologiques qui nous permettent de mieux faire passer cette information, sous réserve qu'on cible bien les moyens. Vous avez peut-être le souvenir que par le passé, il y avait des exercices avec des sirènes sur les mairies. Je crois que c'était le mercredi, si je me souviens bien, ou le vendredi peut-être. Et elles ont toutes disparu. Et c'est un grand dommage parce qu'au moment où on a une grande préoccupation sur le littoral vis-à-vis des tsunamis, je pense qu'il y a intérêt à retrouver la possibilité de faire passer des alertes rapidement, étant donné qu'on a très peu de temps pour réagir. Et ici même, vous aurez sur les stands un entrepreneur qui a une solution qui me paraît tout à fait adaptée. Je vous incite à visiter le site d'AEC. Il est important de communiquer. Et comme l'a dit M. Cheikh Boudou, souvent, après une catastrophe, on a un risque important de sidération des communications. Nous sommes restés près de 7 heures en blackout total de communication avec Saint-Martin pendant Irma. Et donc, se pose la question de savoir est-ce que, justement, dans un territoire où il y a pas mal de cyclones, on ne pourrait pas enterrer toutes ces lignes qui contribuent à nos réseaux. En fait, ça peut s'envisager, sauf qu'il y a aussi le risque sismique et que si vous enterrez tout, vous risquez de tout perdre. Donc il y a un équilibre intelligent à trouver entre les deux. Les médias jouent un rôle important. Toutes les catastrophes climatiques auxquelles j'ai pu assister, finalement, on se rend compte que la participation des médias, justement, pour en permanence, sans interruption, donner une possibilité aux personnes d'entendre ce qui se passe, de comprendre la gravité des choses, de rappeler des consignes de sécurité, participe certainement à la diminution de tout ce qu'on aurait eu si les gens n'avaient vraiment aucun moyen d'information. D'où l'intérêt dans la préparation individuelle de garder toujours un transistor. La population et les secours, mais comme on l'a dit et comme l'a redit Sébastien Gilles, il faut que nous fassions comprendre au plus grand nombre, et c'est l'intérêt des journées comme celle-ci, qu'il faut une solidarité maximale.
il faut que nos associations jouent le rôle qu'on attend d'elles en mettant en œuvre toutes les mesures de bon sens par rapport au fait de tenir 24, 48, 72 heures le temps que les renforts arrivent dans certaines situations. L'anticipation et la prévention vont vraiment permettre de réduire l'impact des phénomènes majeurs. Et il faudra, je pense, respecter, que toute la population respecte les vigilances et les consignes afin de minimiser les risques. On se rend compte que chez nous, nous arrivons à subir des phénomènes de plus de 250 km/h de vent et de n'avoir pas trop de dégâts humains. Là, dans certaines régions de l'Hexagone, à 80 km/h sur une tempête, on enregistre jusqu'à 8 morts. Et puis, on ne saurait dire que retrouver une solidarité qui nous a illustrés par le passé est certainement l'un des souhaits que nous pouvons tous formuler ici. Je vous remercie de votre attention.